Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir ensemble avec vous sur une phrase que nous trouvons dans la Bible, que beaucoup de gens aiment utiliser très souvent pour faire la défense de certains serviteurs de Dieu. Et la phrase en question, c'est ne touchez pas à mes oins. J'aimerais commencer par nous rappeler que nous tous, nous devons du respect ainsi que de la considération aux serviteurs de Dieu qui sont véritablement établis comme tels. Ils méritent notre soutien, ils méritent notre respect et tous les honneurs possibles. Mais nous devons faire très attention parce que, selon les prophéties de la Bible, beaucoup viendront en peau de brebis, ils vont prétendre être serviteurs de Dieu, d'autres vont s'improviser eux-mêmes, mais en réalité, au-dedans d'eux, la Bible dit, ce sont des loups sauvages. Et très souvent, les gens utilisent cette phrase pour faire la défense de certains serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes. Et souvent, c'est quand les gens ont besoin de critiquer ou encore de remettre en cause certaines de leurs actions, ou si ces derniers ont fait quelque chose qui dérange le MERS ou qui ne trouve pas l'approbation de la société et que les gens veulent en savoir plus, veulent en parler, vous allez trouver certains fidèles dire attention, ne touchez pas au oint de Dieu. Donc, voilà comment quelque chose qui se trouve dans la Bible peut être un argument pour réfuter ou encore empêcher les gens de ne pas entrer dans leurs droits ou encore les empêcher à ne pas prendre des actions importantes pour empêcher aux malfaiteurs de continuer avec leur action qui, en réalité, victimise beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons consulter les Saintes Écritures, lire comme nous le faisons toujours dans le contexte pour savoir qui est réellement le oint de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, la phrase ne touchez pas au oint de Dieu ou ne touchez pas à mes oints, vous n'allez la trouver nulle part dans la deuxième subdivision de la Bible qui est connue comme le Nouveau Testament. C'est plutôt dans la première subdivision de la Bible, connue comme Ancien Testament pour le commun des mortels, pour la compréhension de tout le monde. La phrase « ne touchez pas à mes oints », nous ne la trouvons pas dans la seconde subdivision de la Bible, mais plutôt dans la première subdivision de la Bible. Nous allons dans le livre de Psaumes, le chapitre 105. Nous allons lire dans le contexte pour comprendre à qui est-ce que Dieu s'adressait quand il a dit « ne touchez pas à mes oints ». Ici, nous sommes en train de faire l'examen des Écritures. Souvenez-vous, Paul avait dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, il a dit « Étudie afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui ne rougit point, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, pour dispenser droitement la parole de la vérité, il faut bien examiner les Écritures, il faut étudier les Écritures. Et c'est ce que nous faisons ensemble avec les enfants de Dieu pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège des manipulations comme nous le voyons aujourd'hui malheureusement dans beaucoup d'églises. Dans Psaume 105, le verset 10 à 15, la Bible dit « Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disons, je te donnerai les pays de Canaan,
comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux. Ici, Dieu est en train de parler au sujet des enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Ils étaient peu nombreux, c'est-à-dire les enfants d'Israël, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Dieu ne permit à personne d'opprimer qui? Les enfants d'Israël, et Dieu châtia des rois à cause de qui? À cause des enfants d'Israël. Maintenant, c'est au verset 15, maintenant, c'est Dieu qui ne permit à personne d'opprimer les enfants d'Israël et qui a châtié des rois à cause d'eux. Il dit maintenant, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte ici, c'est clair que les oints de Dieu, ce sont des gens que Dieu a protégés, que Dieu n'avait pas permis à ce qu'ils puissent être opprimés. Donc, dans le contexte ici, les enfants d'Israël, tous, ils étaient des oints de Dieu. Et même quand on dit ne faites pas de mal à mes prophètes, les prophètes sont inclus dans cet ensemble du peuple d'Israël. Donc, la première référence où nous trouvons la phrase ne touchez pas à mes oints, nous comprenons que ça a à voir avec tout un peuple, toute la nation d'Israël. Les enfants d'Israël étaient des oints de Dieu. Pourquoi nous devons comprendre les Écritures dans son contexte? Tout simplement parce que aujourd'hui, quand on parle de oints de Dieu, c'est comme si c'est une exclusivité de ceux-là qui sont connus comme, selon la compréhension de beaucoup de gens dans l'Église, sont connus comme serviteurs de Dieu. Malheureusement, pour beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand on parle d'un serviteur de Dieu, ils font directement allusion aux pasteurs, apôtres, prophètes, donc des gens qui, généralement, dirigent des églises. Alors que dans la compréhension biblique, tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi la compréhension des Écritures, elle est vraiment importante pour que nous puissions quitter certaines perceptions ou encore conceptions que nous avons de certaines choses qui concernent l'Église. Donc, je rentre à ce que je disais tantôt. Le verset 15 de Psaume 105 dit, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Ici, Dieu faisait référence à son peuple, les enfants d'Israël, qu'il avait toujours protégés et qu'il n'avait pas permis aux gens de les opprimer. Nous lisons encore dans 1 Samuel, le chapitre 24, le verset 6 à 7. Dans 1 Samuel, c'est quand le roi Saül poursuivait David, et c'est David maintenant qui parle au sujet du roi Saül. Nous lisons le texte dit, et il dit à ces gens, c'est David qui dit maintenant à ces hommes, à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, son Seigneur qui? Le roi Saül, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ici, on fait référence au roi, pas à un pasteur, pas à un prêtre, pas à, je ne sais pas moi, un apôtre, un évangéliste, un prophète. Ici, on fait référence au roi. C'était le roi qui était loin de l'Éternel. Voilà les deux passages dans la première subdivision de la Bible où nous trouvons la phrase « Ne touchez pas à mes oints ». Et clairement, nous comprenons que ça ne faisait référence pas aux
pasteurs, aux prêtres, aux évangélistes ou apôtres, mais plutôt à l'ensemble du peuple de Dieu, à tout le peuple d'Israël. Et quand David parle de loin de l'Éternel dans son contexte, il parlait du roi. Maintenant, nous allons dans la Nouvelle Alliance ou encore dans le Nouveau Testament pour que nous comprenions qui est effectivement loin de Dieu. Est-ce que c'est une exclusivité pour le pasteur? Ce n'est pas à moi de répondre. Ce sont les Écritures qui vont nous renseigner plus. Je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 21 à 22. La Bible dit, « Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. » Qui nous a affermis? C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a oints. Ici, Paul parle à l'Église. Il parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Il me parle aussi que Dieu nous a affermis et Dieu nous a oints. Donc, dans l'Église, les oints de Dieu, ce ne sont pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, mais les oints de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu nous a même marqué d'un sceau. Le sceau de quoi? De son esprit. Et il a mis dans nos cœurs les arrêts de son esprit. Donc, nous tous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes des oints de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous parlez des oints de Dieu, cessez de faire référence exclusive aux pasteurs, aux apôtres. Pourquoi nous disons cela? Ce n'est pas parce que nous haïssons les pasteurs ou les apôtres ou les prophètes, mais parce que nous avons compris que beaucoup de gens utilisent cette phrase pour se protéger par rapport aux forfaits qu'ils sont en train de commettre. Et c'est l'Église qui est victime. J'ai connu un cas en Afrique du Sud où un pasteur avait abusé d'une jeune fille et maintenant tout le monde avait peur d'en parler ou encore, je ne sais pas moi, d'entamer une procédure contre l'auteur de cet acte, tout simplement parce qu'on leur avait déjà mis dans la tête que les pasteurs, c'est un oint de l'Éternel et par conséquent, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas faire quoi que ce soit de peur que Dieu puisse s'apprendre à vous. Mais quelle est la garantie, frères et sœurs, que vous avez de cet homme? Et c'est parce que quelqu'un prétend être pasteur, apôtre ou je ne sais pas moi qui, qu'il est réellement serviteur de Dieu. Vous ne pensez pas avec moi que si on est véritablement oint de Dieu, l'action d'un oint de Dieu va toujours aller dans le sens de protéger les brebis et de faire du bien aux brebis. Mais si c'est lui qui prétend être oint de Dieu, son action victimise l'Église, vous pensez réellement que c'est un oint de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, enlevez dans vos pensées toutes ces manipulations, ces conditionnements de l'esprit pour vous empêcher d'attaquer ces gens même en justice ou encore de trouver des voies et moyens pour vous défendre contre leurs actions. Ces gens doivent être sanctionnés et sanctionnés sévèrement parce qu'ils se servent du nom de Jésus et de certaines portions des Écritures pour conditionner les esprits des gens, les manipuler, les exploiter, eux-mêmes de s'abuser de ces gens. Voilà pourquoi nous devons être très stricts. Et pour être strict par rapport à ces gens, ça doit commencer par la bonne compréhension des Écritures, parce qu'ils se servent des Écritures pour conditionner nos esprits
Et quand ils réussissent à conditionner nos esprits, c'est fini. Nous serons incapables d'initier des actions contre eux à cause de la peur qui vient de la mauvaise compréhension des Écritures. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et puis le verset 27, la Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous qui, l'Église, nous avons reçu l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as reçu l'onction de la part du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous avons reçu, nous tous, l'Église de Jésus-Christ, l'onction de la part du Seigneur. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction, le Saint-Esprit, la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il va nous convaincre de toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne et de la part du Seigneur, nous avons reçu l'onction, frères et sœurs. Pour conclure mon message d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose de très important dans le livre d'Ésaïe, parce que la notion de oint du Seigneur ne doit pas rester dans vos têtes comme étant une exclusivité des pasteurs. Sinon, ils vont se servir de cela comme étant un moyen de se défendre et aussi de vous manipuler, de vous tromper. Dans Ésaïe, chapitre 45, le verset 1, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Dieu, quand il parle de son oint, à votre grand étonnement, il ne parle pas de quelqu'un de la nation d'Israël, la nation sainte, mais il parle du roi Cyrus, un roi d'une nation païenne. Mais Dieu l'appelle son oint. Cela voudrait dire que Dieu peut se servir de n'importe qui pour accomplir une mission spécifique. Bien-aimé dans le Seigneur, être un oint de Dieu, c'est être mis à part par Dieu pour servir une cause céleste. Être mis à part par Dieu, avoir reçu une habilité de Dieu pour accomplir une mission spécifique. Donc pour ce faire, Dieu peut aussi, s'il le trouve nécessaire, parce que Dieu est souverain, peut aussi utiliser même des païens. Il y a certaines personnes que nous minimisons, que nous dédaignons, que nous ne considérons pas, parce qu'ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie, alors qu'il y a des moments où Dieu les prend et les utilise pour une cause céleste. Et en ce moment-là, Dieu va leur doter de toutes les capacités pour qu'ils puissent accomplir la mission que Dieu leur confie. Et dans ce cas spécifique, ils sont des oints de Dieu. Ce que vous devez retenir, frères et sœurs, toute l'Église de Jésus-Christ, nous tous, nous sommes des oints de Dieu. Être oint de Dieu, ce n'est pas une exclusivité des pasteurs, mais c'est une grâce, un privilège que Dieu a accordé à son Église. Pourquoi nous sommes ces oints? Parce que nous tous, nous avons la mission de faire quelque chose dans l'Église de Jésus-Christ. Je ne sais pas moi si je me fais comprendre. Le grand problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils parlent des oints de Dieu, dans leurs esprits, dans leurs pensées, ils voient des gens sur qui on a versé de l'huile.
Ils ont été consacrés. Moi, j'ai été consacré comme tel. J'ai été ordonné pasteur. On avait versé de l'huile sur ma tête, comme on le fait traditionnellement. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les Saintes Écritures. Ici, je ne viens pas condamner les gens qui sont dans ces pratiques. Je sais que beaucoup le font par tradition, mais aussi par ignorance euh, de l'Église de Jésus-Christ. Parce que quand vous voyez tous les apôtres de Jésus-Christ, quand ils ont été consacrés par Jésus-Christ, nulle part dans les Saintes Écritures, vous verrez Jésus-Christ mettre de l'huile sur leur tête. Paul, l'apôtre par qui Dieu a accompli beaucoup de choses dans l'Église, l'apôtre qui a reçu la grâce, la faveur de comprendre à fond ce que c'est l'Église, et il nous a bien expliqué ce que c'est l'Église, nulle part vous allez trouver qu'il a été ordonné ou consacré avec de l'huile sur la tête. C'était une pratique de l'ancienne alliance. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, cette huile-là symbolisait le Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ, normalement, ne se sert pas de l'huile pour consacrer les serviteurs. Voilà pourquoi quand vous lisez Jean chapitre 17, il s'agit de la prière de consécration des apôtres. Donc l'Église de Jésus-Christ, nous prions pour les gens, pour les consacrer. Et l'onction vient du Saint-Esprit. L'huile là, dans l'ancienne alliance, c'était juste une représentation. Mais la réalité, dans la nouvelle alliance, l'huile représentait le Saint-Esprit et nous ne sommes plus dans la représentation, nous sommes dans la réalité. Voilà pourquoi Jésus-Christ a consacré les apôtres en faisant une prière pour eux. Jean chapitre 17. Nous voyons Paul, serviteur de Dieu, apôtre, qui a accompli beaucoup de choses par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il avait reçu l'onction, mais nulle part on lui avait versé de l'huile sur la tête. Donc je disais, beaucoup de gens, dans leur compréhension, être oints de Dieu parce qu'ils entendent le verbe oindre et qu'ils savent que dans l'ancienne alliance, la pratique était de verser toujours de l'huile sur la tête des gens, alors pour eux aussi, n'est oint de Dieu dans l'Église que celui sur qui on avait versé de l'huile. C'est une mauvaise compréhension. Nous devons comprendre les textes pour que nous ne puissions pas tomber dans la manipulation, parce que la manipulation tue. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, frères et sœurs. S'il y a des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer comme d'habitude à notre numéro 00243 99 00 88 499. C'est ça notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.